Bienvenue à tous dans ce flash. À Davos, en Suisse, le chef du gouvernement a pris part hier à un important atelier sur les stratégies de compétition sur le marché international. Concernant la croissance économique et développement, le Premier ministre a engagé la réflexion au forum de Davos. Le représentant du chef de l'État au thème des débats a partagé son optimisme pour l'avenir de l'Afrique. En marge de ce forum, il a eu plusieurs audiences. Et avant de quitter Abidjan le mercredi dernier, Daniel Kablan-Duncan a échangé avec l'expert indépendant de l'ONU en Côte d'Ivoire, Mohamed Hayat. Le Premier ministre a également reçu l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le chargé d'affaires de l'ambassade iranienne en Côte d'Ivoire. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, est de plus en plus présente dans les secteurs tels que la culture et l'éducation. L'Union a réussi à instituer un délai d'organisation du baccalauréat et est en passe de concevoir un programme d'enseignement communautaire dans les pays membres. Il en a été question en marge de la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue à Cotonou. Il y a un mois, la station de traitement d'eau de Niangon 2 a été mise en marche grâce au président de la République. Hier, Patrick Kachi, le ministre des Infrastructures économiques, s'est rendu sur le terrain pour constater l'évolution de la situation dans les ménages. On fait le point avec Hamza Djabi. Tous les portables sont sur réveil à 4 h du matin. On va payer de l'eau. Ces bidons, liquide coûte 50, chargement coûte 100 francs. On a vraiment souffert. Mais grâce à vous aujourd'hui, on a eu l'eau. Pour une patience, c'en est une. Il y a 4, 5, voire 8 ans que les populations de plusieurs quartiers de Yopougon vivaient cette situation. Aucune goutte d'eau dans les robinets. Aujourd'hui, c'est visible. On a de l'eau pour la première fois depuis toutes ces années et c'est un soulagement. Nous voulons dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire parce que le pays travaille, les Ivoiriens travaillent. Et nous sommes très heureux. Nous avons de l'eau dans le quartier. De l'eau dans les douches, dans les robinets, partout. Nous avons de l'eau maintenant. Depuis 5 ans, on n'a pas de l'eau. Mais aujourd'hui, on ne se lève plus pour courir derrière citerne. Donc, on va fêter. Ce jeudi, le ministre des Infrastructures économiques est venu faire le constat 1 mois et demi après la mise en marche de la station d'eau de Niangon 2. La desserte des populations en eau potable n'est certes pas encore totale à 100%, mais elle se fait progressivement. De nombreuses canalisations sont cassées et doivent être réparées. Mais tant que vous n'avez pas mis d'eau, vous ne savez pas quelle canalisation est cassée, n'est pas cassée. Donc, ça a commencé aujourd'hui, on est prêt à plus de 70%. Je dirais, du quartier qui est alimenté régulièrement. Sur 30%, on fait un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On va dans les quartiers, on rencontre les populations, on voit où est-ce qu'il y en a, où on n'a pas, et on est en train de faire, disons, on est en train d'affiner le processus pour que, à terme, tous les problèmes soient entièrement réglés. Aujourd'hui, c'est Yopougon qui savoure la venue de l'eau. Dans quelques semaines seulement, c'est le district d'Abidjan tout entier qui en bénéficiera, avec la station de traitement d'eau de Bonois qui sera inaugurée lundi prochain par le chef de l'État. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, a annoncé que les élections présidentielles et législatives se tiendraient le dimanche 11 octobre. Il était face à la presse jeudi à Ouagadougou. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite est mort hier. De santé fragile, le roi Abdallah, âgé de 90 ans, était hospitalisé à Riyad depuis le mois de décembre, souffrant d'une pneumonie. Le prince Salman, âgé de 77 ans, lui succède sur le trône. Qu'en 2015, le point des rencontres d'hier, à l'arraché, la Tunisie est parvenue à renverser la Zambie 2-1 dans les dernières minutes et à prendre une option pour la qualification. Entre les équipes du Cap-Vert et la RDC, match nul 0-0. Cap-Verdiens et Congolais restent en position de se qualifier dans le groupe B de cette CAN 2015. À suivre aujourd'hui sur nos antennes, Ghana-Algérie 15 h, Afrique du Sud-Sénégal 18 h, demain Côte d'Ivoire-Mali. À 15 h, c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'actualité, 13 h. Merci de votre fidélité.